Dans ma vidéo de la semaine dernière, nous avons vu les principaux aspects d'un environnement qui peuvent nous bloquer et nous empêcher d'accéder à plus d'abondance. Cette semaine, nous allons analyser le deuxième niveau de blocage qui se situe cette fois-ci au niveau des comportements pour que tu puisses identifier ce qui t'empêche d'accéder à une vie plus riche d'abondance et de sens. Bonjour, je m'appelle Aurélie, coach consultante en création de richesse et fondatrice de Les Finances au féminin. Mon intention à travers cette chaîne est de t'amener à réfléchir sur des sujets en lien avec l'argent, l'entrepreneuriat et la création de richesse. La première étape de n'importe quel changement est la prise de conscience. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te partager les différents comportements qui te bloquent pour pouvoir les éliminer. Les comportements constituent le deuxième niveau des 6 niveaux logiques de changement qui a été formalisé par le consultant et chercheur américain Robert Dills et qui est un incontournable dans la pratique de la programmation neurolinguistique qui est aussi connue sous l'abréviation de PNL. Alors, comportement numéro 1, ignorer ses finances. Donc, est-ce que tu ignores tes finances? De quoi est-ce que tu aurais besoin pour commencer à vraiment t'y intéresser? Selon l'école de business de Harvard, les êtres humains prennent 95% de leurs décisions en fonction de leurs émotions. Donc trouve-toi un pourquoi qui va te donner envie de t'y intéresser et surtout mets-le à ton agenda. Si tu ne prends pas le temps de t'intéresser à tes finances ou que tu minimises l'importance d'avoir une bonne gestion de tes finances, eh bien il y a des risques que tu t'endettes, que tu n'épargnes pas suffisamment pour réaliser tes rêves et subvenir à tes besoins quand tu pourras plus ou ne voudras plus travailler. Si tu sens que c'est trop un grand défi pour toi, eh bien va chercher de l'aide. Si tu es travailleur autonome ou entrepreneur, tu peux toujours prendre un rendez-vous de 30 minutes avec moi pour qu'on puisse regarder ça ensemble. Je t'ai mis mon lien dans la description. Comportement numéro 2, les mauvaises habitudes. Alors dans son livre « Un rien peut tout changer », James Clear nous explique à quel point nos habitudes peuvent avoir un impact dans nos vies et que c'est la somme des petits changements qui peut littéralement changer notre vie. Alors quelles sont les habitudes qui ont l'air de rien quand elles sont isolées mais qui te coûtent très cher? Prenons l'exemple d'un bon café sur le chemin du travail. Disons que ce café te coûte 6 $. Si tu en prends un une fois par semaine, ça n'a pas vraiment d'impact. Mais si tu as l'habitude d'en prendre un 3 à 4 fois par semaine, eh bien on parle de 70 à 100 $ par mois. C'est la même chose si tu as l'habitude de t'acheter des lunchs plutôt que de préparer tes repas. Alors je t'invite vraiment à t'observer dans le prochain mois et à noter toutes les habitudes qui ont l'air de rien quand elles sont isolées mais qui représentent un sacré budget quand tu les additionnes. Une fois que tu as repéré tes mauvaises habitudes financières, regarde ce que tu peux faire pour en créer de nouvelles qui sont plus alignées avec tes objectifs. Comportement numéro 3, se déresponsabiliser. T'es-tu complètement déchargé sur ton partenaire pour la gestion des finances? Je vois régulièrement des couples où l'un des deux partenaires donne la responsabilité à l'autre de gérer les finances de la famille. Le problème avec cette stratégie est que si la personne en charge n'est pas aussi bonne que ce que tu pensais, eh bien il se peut qu'elle prenne des mauvaises décisions même si elle fait de son mieux et que tu en subisses les conséquences le jour où tu vas t'en rendre compte. Le deuxième désavantage est qu'en étant complètement dépendante de quelqu'un d'autre, en cas de séparation ou de décès, eh bien tu pourrais te retrouver dans une situation précaire. Combien de femmes avec des enfants se sont retrouvées avec rien ou presque après leur séparation parce qu'elles avaient délaissé la gestion des finances à leur partenaire et qu'elles n'étaient pas mariées? Est-ce que tu savais qu'au Québec, si tu as des enfants mais que tu n'es pas marié, en cas de séparation, eh bien tu n'as pas le droit à une partie du patrimoine familial? Alors au moment d'écrire cette vidéo, il y a un nouveau régime qui est en train d'être mis en place, mais il s'appliquera uniquement aux parents vivant en union libre et dont les enfants sont nés ou ont été adoptés après le 29 juin 2025. Donc je t'invite à prendre la responsabilité de tes finances, que tu sois seul ou en couple, pour éviter de te retrouver dans une situation précaire un jour. En plus, ça va te permettre d'être en paix d'esprit car tu seras au courant de tes affaires. Rappelle-toi, tes finances, c'est ta responsabilité. Comportement numéro 4, les dépenses impulsives. T'arrive-t-il de dépenser de manière impulsive? C'est parfait si tu as déjà un budget pour ça. Mais si tu n'as pas prévu et que tu dépenses sans réfléchir sous le coup de l'émotion, eh bien ça peut te coûter cher en intérêt si tu le mets sur ta carte de crédit sans être capable de la payer au complet à la fin du mois, et également sur ton estime personnelle si tu culpabilises après. Alors pose-toi les questions suivantes avant d'acheter quelque chose qui te plaît dans un magasin. En ai-je réellement besoin? Combien de temps vais-je réellement l'utiliser? Est-ce vraiment aligné avec mes valeurs et mes priorités?
pourraient l'acheter moins cher ailleurs. Respecte-toi en respectant tes objectifs pour être fier de toi. Comportement numéro 5. Dépenses compulsives. Un comportement compulsif est souvent le reflet d'un problème beaucoup plus profond et qui peut être lié à un problème de santé mentale comme la dépression, l'anxiété ou un stress post-traumatique. Te sens-tu déprimé? Vis-tu de l'anxiété? As-tu vécu un traumatisme ou un imbus dans le passé? J'ai connu des femmes qui dépensaient tout leur argent dans l'achat de vêtements car elles avaient été traumatisées dans leur enfance. Petites, elles devaient porter les vêtements usagés de leurs frères et sœurs qui n'étaient pas toujours très adaptés à leur morphologie et donc elles étaient souvent la source de moqueries et d'humiliation à l'école. Et ce qui a fait qu'adultes, quand elles ont commencé à gagner de l'argent, eh bien elles se sont mises à acheter de beaux vêtements pour ne plus jamais ressentir cette humiliation-là. C'est seulement en prenant conscience de leurs blessures d'humiliation qu'elles ont pu en prendre soin et par conséquent arrêter de dépenser tout leur argent en vêtements. J'ai également été témoin de révélations avec des traumatismes beaucoup plus profonds comme des abus physiques ou sexuels et qui se sont traduits par toutes sortes d'achats et de consommation. C'est super important de prendre conscience de nos comportements avec bienveillance pour aller chercher de l'aide nécessaire. Même si le processus de libération est long et peut être souffrant, c'est la seule manière de pouvoir réellement s'en libérer pour se créer une vie qui soit plus alignée avec nos valeurs et avec ce que nous portons et donc qui nous sommes. Comportement numéro 6. Manque d'organisation. Est-ce que tu es déjà allé faire ton épicerie sans liste ou sans avoir planifié tes repas? Personnellement, je peux te garantir que je dépense beaucoup plus pour mon panier d'épicerie si je ne prends pas le temps de regarder les spéciaux de la semaine pour faire mes repas en conséquence. Je sais que ça peut paraître fastidieux de planifier nos repas et de se faire une liste de courses en conséquence. Mais la réalité est que tu vas beaucoup moins dépenser et le fait de le faire régulièrement fait qu'après quelques semaines, eh bien, tu vas gagner du temps car on va se dire les vraies affaires, on a tous tendance à manger les mêmes plats. Donc, à moins que tu sois vraiment à l'aise financièrement et que tu aies déjà tout l'argent pour investir, prendre soin de toi, te faire plaisir, eh bien c'est important que tu trouves des façons intelligentes d'économiser tout en répondant à tes besoins. Donc fais une liste des plats que tu aimes manger et de ce que tu as besoin pour les préparer. Tu trouveras dans la description une application qui va te permettre de voir tous les spéciaux des magasins qui sont autour de chez toi. Comportement numéro 7. Manque de discipline. As-tu pratiqué un sport ou un hobby pendant des années? Les personnes qui ont pratiqué une activité ont appris à se discipliner pour progresser. Au niveau des finances, c'est la même chose. Si tu ne respectes pas ton budget que tu établis ou que tu ne suis pas le plan financier que tu t'es fixé, eh bien tu n'arriveras jamais à atteindre tes objectifs et à te créer de la richesse. C'est seulement en revenant à toi et à ce qui est vraiment important pour toi que tu trouveras la discipline pour atteindre tes objectifs. Pour être bien honnête avec toi, je suis vraiment pas la personne qui soit la plus disciplinée et mon partenaire de vie pourrait en témoigner. Par contre, j'ai remarqué que j'étais vraiment capable de me discipliner si mon pourquoi était assez fort et si je prenais vraiment la décision d'y arriver. Alors, qu'est-ce qui te motiverait assez pour que tu restes engagé? Selon moi, tout passe toujours par la connaissance et la maîtrise de soi. Alors, j'ai pris le temps d'identifier 7 points qui peuvent t'aider à rester discipliné. Premièrement, définis un objectif clair et spécifique en le décomposant en étapes réalisables. Deuxièmement, établis une routine pour rester sur la bonne voie. Troisièmement, élimine les distractions qui peuvent t'empêcher d'être discipliné. 4. Fixe-toi des deadlines pour chaque étape pour rester concentré et progresser de manière constante. 5. Trouve des moyens de rester motivé en visualisant ce que tu as déjà accompli et en te récompensant à chaque fois que tu atteins une étape ou encore en t'entourant d'une personne qui va soutenir. 6. Apprends à te maîtriser car tu es ta plus grande ennemie. Et 7. Apprends tes erreurs pour comprendre comment tu fonctionnes et éviter de les répéter. Même si tu n'y arrives pas du premier coup, recommence en regardant ce qui t'a empêché d'y arriver pour changer et faire en sorte que la prochaine fois, tu vas atteindre tes objectifs. Comportement numéro 8. Se mentir ou trouver constamment des excuses. Est-ce que tu es du genre à assumer ta vie ou à blâmer la vie pour tout ce qui t'arrive? Si tu n'es pas capable d'être honnête avec toi-même, tu n'arriveras jamais nulle part et tu seras malheureuse. La majorité des gens préfèrent prendre toutes sortes de pilules ou de substances pour éviter de faire face à leur réalité ou aux choix qu'ils ont faits et qui les a menés à cette réalité.
J'ai fait ça longtemps avec mon entreprise. J'ai acheté toutes sortes de formations. Parfois, j'avais des résultats, parfois peu par rapport au montant que j'avais investi. Mais la vérité, c'est que je n'étais pas vraiment dédiée à mon entreprise et même si je me faisais croire le contraire. Je voulais pas l'admettre, mais au fond, j'avais pas envie de faire tous les efforts qui étaient requis pour atteindre mes objectifs. J'ai longtemps entretenu la croyance de la pensée magique. Mais c'est en revenant à moi et en ayant suffisamment d'humilité et de courage que j'ai pu me regarder et analyser mes comportements sans mentir. Ça m'a pris du temps, mais j'y suis arrivée. Alors, est-ce que tu es prête à te regarder en face pour voir la réalité pour ce qu'elle est, afin que tu puisses reprendre ton pouvoir et changer ce qui a besoin de l'être? As-tu une ressource bienveillante qui peut t'aider à voir tes angles morts? Comportement numéro 9, résister au changement ou se résigner face à une situation. Nous sommes nombreuses à vouloir que les choses changent sans pour autant accepter de changer. Et à force d'attendre, eh bien, on finit par s'habituer et à se résigner à une situation même si on est malheureuse. Je me souviens d'une cliente qui était à bout à son travail car au fil des années, elle avait pris la charge de travail de 3 personnes sans pour autant être augmentée ou avoir le salaire en conséquence. C'était une personne qui était dévouée, elle répondait aux courriels en fin de semaine et même quand elle partait en vacances pour être en mesure de garder le contrôle. Même si elle se sentait exploitée, elle ne voulait pas changer de travail. Ça faisait des années que ça durait et elle s'était résignée à rester au même endroit malgré tout car elle avait peur de perdre ses avantages sociaux. Au fur et à mesure de nos rencontres, elle a réalisé que ça faisait aucun sens et elle a donc décidé de changer de travail. Elle a réussi à trouver un emploi moins demandant tout en étant payée 60% de plus. Donc, est-ce que tu as peur de changer? De quoi est-ce que tu as peur? De quoi est-ce que tu aurais besoin pour réussir à faire les changements dont tu as besoin pour créer une vie plus alignée avec toi? Comportement numéro 10. Se comparer constamment aux autres. As-tu remarqué à quel point c'est facile de se comparer aux autres et l'impact que cela pouvait avoir sur ton compte de banque? Plus tu vas te comparer et plus tu risques de trouver que tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela, que tu es trop X ou Y. Alors pour compenser ce manque d'estime ou pour combler tes désirs que tu t'es créés en te comparant aux autres, eh bien tu vas faire toutes sortes de dépenses qui ne sont pas vraiment utiles. Ça va probablement t'éloigner de tes objectifs financiers. La seule personne à qui tu dois te comparer et à qui tu peux te comparer, c'est toi-même. Par contre, inspire-toi des autres, de leur succès pour avancer vers tes propres objectifs. Il y a beaucoup de comportements que tu fais et qui t'empêchent de créer de la richesse. Donc, que peux-tu changer pour être plus en accord avec tes valeurs? Donc, je t'invite vraiment à partager tes réflexions et tes commentaires si tu en as envie pour voir quel changement tu veux mettre en place. La semaine prochaine, je vais te publier une vidéo sur le 3e niveau qui est cette fois-ci en lien avec les compétences pour que tu puisses identifier les aptitudes et les connaissances que tu dois développer pour augmenter ton niveau de richesse, pour te créer une vie d'abondance riche de sens. Donc, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et si tu veux avoir la suite. À bientôt!